après coup, je me suis vraiment demandé s'il y avait un lien entre la voie que j'avais choisie, les études, où j'étais pas spécialement, je me suis jamais senti comme un pur scientifique, mais il se trouve que j'ai fait des études de sciences après, et l'image, et notamment la photographie. Dans les sciences, il me semble, les sciences sont nés d'une recherche de lucidité, quand même, des gens, de comprendre le monde tel qu'il était, enfin, tel qu'il apparaissait, d'expliquer des choses qu'on ne savait pas expliquer. Et je pense que moi, via la photo, j'essaye de voir les choses un peu différemment, derrière peut-être certaines apparences, ou alors de créer d'autres univers avec ça. Et après, il y a quelque chose d'un peu subtil, mais pour moi assez personnel aussi, c'est que ce qui m'intéressait dans les maths, il y avait pour moi clairement une forme de beauté, la purement intellectuelle. C'est ça qui m'intéressait plus que le fait, plus que la technique pure, etc. C'était cette beauté, c'était l'intuition de temps en temps qu'il fallait développer, essayer d'aller chercher pour résoudre certains problèmes. Et il y a quelque chose de cet ordre-là avec la photo, parce que la photo c'est quelque chose pour moi très mental. Voilà. Quelque chose de l'ordre du corps aussi, de la notion de l'espace, de la distance au sujet, et en même temps c'est quelque chose pour laquelle, enfin en tout cas la photo que je fais, pour laquelle l'imaginaire est très important. Au début de la photographie, j'expérimentais, donc comme d'autres, je me baladais avec un appareil photo et voilà, je photographiais un peu autour de moi. Et je laissais venir en fait. Donc de ça, j'ai fait des images de paysages, assez peu de personnes, mais il y en avait, des photos de plantes comme ça. Donc après, moi, il y a eu quelques étapes comme ça, mais c'est vrai que les visuels, il y a eu un moment, la découverte des peintures de Francis Bacon, qui est une grosse exposition à Beaubourg, au moment où j'étais vraiment dans ce questionnement sur l'image, etc. Et c'est un choc, j'étais terriblement ému. Un peu plus tard, je pense qu'il y a une exposition que j'ai vue à Arles d'un photographe qui n'est pas si connu, un photographe japonais qui s'appelle Masaisa Fukase, qui a fait une série très remarquée. Alors à l'époque, lui était dans le coma, il est décédé depuis. C'est une série un peu mythique, mais en même temps assez mal connue en Occident, sur les corbeaux. Voilà, il me semble que c'était à l'abbaye Montmajour. Et en tout cas, je me souviens très bien de cette exposition. On voyait ces corbeaux, il y avait quelque chose d'absolument mystérieux comme ça, et d'autant plus mystérieux que ça s'inscrivait, il me semble, tout à fait dans ces cultures japonaises avec cette mort qui est présente. Enfin, voilà. Je trouvais ça magnifique et je me suis dit, tiens, on peut faire ça avec les animaux, on peut faire ça. Et je pense que c'est pas du tout extérieur au fait que quelques années plus tard, sans vraiment le décider consciemment, je me suis mis vraiment à travailler sur l'animal. Mes désirs de photographier des choses sont concentrés sur l'animal lorsque, il y a une dizaine d'années, je suis tombé un peu nez à nez avec des ours polaires comme ça qui nageaient dans un bassin, dans un zoo. Et c'était une vision complètement onirique. Et je pense que moi, la photo m'intéresse beaucoup quand à la fois on représente le sujet tel qu'on l'a vu et en même temps ça emmène complètement ailleurs. Je pense que c'est une de mes spécificités dans la photographie. Il y a 15 ans, j'aurais été très surpris si quelqu'un m'avait dit, tu sais, tu vas passer du temps à photographier des animaux, à passer du temps dans les zoos, parce que j'y allais absolument pas. Et j'y vais toujours pas maintenant si c'est pas pour faire des photos. Parce que c'est pas que je déteste ces endroits, pas du tout, je les aime plutôt bien, mais bon, c'est pas des endroits qui suscitent a priori forcément une grande curiosité. En revanche, ce qui m'intéresse là-dessus, dans les zoos, c'est vraiment que ça peut me servir de support pour exprimer cette alliance entre ces décors ici artificiels, l'animal, enfin la nature, l'homme, enfin ce genre de choses. C'est tout à fait la photographie qui m'a amené au zoo et même à l'animal.